Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble un dossier qui m'a été proposé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Deckers Outdoor Corporation, une société américaine dans le secteur du textile et des vêtements de luxe. Alors, on regarde le cours de l'action, ça a quand même bien chuté, hein. Le plus haut était à 224 $, on se trouve actuellement à 133 $. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On regarde ça. Alors, en chiffre d'affaires, la médiane du chiffre d'affaires et de croissance du chiffre d'affaires est de 10,4%. Sur 2024, on est à 18,2%. On n'a pas encore les résultats annuels, puisque c'est une année fiscale décalée, mais on voit que c'est quand même une société qui a une bonne croissance. Donc là, ça a l'air intéressant. On regarde ensuite l'évolution des taux de marge. En plus, on a l'effet positif l'effet ciseau positif, hein, la croissance entraîne une hausse des marges. Donc ça, c'est excellent. C'est-à-dire qu'on a un bon levier opérationnel. Alors, taux de marge brute, on va aller taper les 60% bientôt, ce qui indique un avantage concurrentiel. Le taux de marge d'EBITDA suit bien l'évolution du taux de marge brute, donc on arrive à maintenir l'efficience opérationnelle, excellent. Et la même chose pour le taux de marge net. Donc ici, on voit qu'on a une société qui a des marges de qualité et qui est bien gérée. Ensuite, la conversion des bénéfices nets en free cash flow, c'est à peu près équivalent, donc on pourra utiliser le PER pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. Et on va regarder la rentabilité opérationnelle. En médiane, on est sur du 22,3%. Et sur la dernière publication, on est à 33% de rendement des capitaux investis, ce qui est excellent. C'est plus élevé que la croissance. Donc c'est-à-dire qu'en plus on peut, non seulement on peut s'autofinancer, mais en plus on peut reverser du cash aux actionnaires, utiliser du cash pour faire des acquisitions ou se désendetter s'il y a de la dette. Excellent. On regarde l'endettement, on est en cash net et ce cash net grossit de plus en plus. Ce cash net, il nous génère des intérêts évidemment, donc on en est pour l'instant à 457 millions de dollars d'intérêts sur la période, mais ça va aller en s'accélérant si la trésorerie s'amplifie. Maintenant, est-ce que ce cash ne serait pas mieux utilisé s'il était rendu aux actionnaires? À voir. On va regarder d'ailleurs si la rémunération de l'actionnaire est intéressante. En fait, il n'y a pas de dividende qui est payé, en tout cas d'après Coifin. Donc, dommage, l'actionnaire ne voit pas la couleur du cash, mais il est indirectement rémunéré via des rachats d'actions qui ont lieu structurellement depuis 2009. Et en fait, on a presque, j'allais dire divisé par deux, mais pas vraiment. On a divisé par un bon tiers le nombre d'actions en circulation, et donc ça c'est excellent, ça relue les actionnaires, ce qui nous donne un rendement de l'actionnaire à 2,06%, excluant le désendettement, ce qui est pas mal, ce qui est plus efficient que de verser un dividende. Maintenant vous n'avez pas de cash sur votre compte, mais vous avez de plus en plus de parts des bénéfices de Deckers Outdoor Corporation quand vous en êtes actionnaire, donc ça c'est pas mal. La valorisation maintenant, il n'y a pas de dette, on a dit que les bénéfices nets étaient proches des free cash flow. On regarde le PER, et pour une boîte américaine de qualité, c'est vraiment pas cher. Donc bravo à l'abonné Telegram qui m'a proposé ce dossier, parce qu'on est sur un beau dossier de croissance, de qualité même, avec des bonnes marges, qui sont en augmentation grâce à une bonne gestion et à un levier opérationnel. Donc, et en plus une valorisation qui est, on va dire, juste, hein, on est sur la médiane 20 ans, on est en dessous de la médiane 10 ans, il y a une légère marge de sécurité, donc c'est pas mal, hein. Deckers Outdoor Corporation, un dossier intéressant à ce niveau de cours. Si vous êtes intéressé, allez voir les publications, lisez les rapports financiers. Moi je pense que quantitativement c'est un dossier intéressant. J'espère que cette analyse vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-vous un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.